Yo les pangolins, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, parce qu'aujourd'hui, on va faire une activité excellente. Il me tardait de la faire. En fait, depuis le début du confinement, je pense qu'à une seule chose, c'est de faire la vidéo que on va tourner aujourd'hui, la vidéo que vous êtes précisément en train de regarder. Je vais vous expliquer tout ça, mais la première étape, c'est de se déconfiner, rentrer dans la voiture, trouver un spot bien agréable. Croyez-moi, vous n'allez pas être déçus de la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on va se marrer, ça va être excellent. Comme je vous disais, il me tardait de faire cette vidéo, mais j'ai pas pu la faire plus tôt parce que je n'avais pas reçu ceci. Alors ça vient pas de Amazon ou ce genre de truc, hein. Ça vient d'un particulier, mais je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses toi, Maniaou? Est-ce qu'on va se marrer aujourd'hui, Maniaou? Là, je me rends dans un endroit assez éloigné, mais surtout un endroit très dégagé, de préférence en hauteur. Pas trop mal par ici. Alors le fait qu'il fasse pas très beau, je sais pas si ça va changer l'expérience. J'espère pas. J'ai trouvé un endroit excellent. Ah yeah, je pouvais pas rêver mieux. Je pensais pas trouver si bien. Donc je vais vous expliquer un peu où je me trouve là. Je me trouve sur une des montagnes les plus hautes de l'endroit où j'habite, de ma région. Et en fait, comme vous pouvez le voir, bon, il y a peut-être du vent, je suis désolé. C'est en pleine campagne, c'est perdu là, j'ai dû m'aventurer sur un chemin pas bétonné. Ma voiture a commencé à sentir le chaud à force de rouler dans un terrain où elle n'est pas habituée. En fait voilà, en fait d'ici on surplombe la vallée et des deux côtés. C'est-à-dire qu'en fait je suis sur une crête, une montagne, et derrière aussi de l'autre côté là-bas. Donc on est, en gros ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est en hauteur. Il y a toute la vallée là-bas et encore plus ici. Donc comment j'ai découvert cet endroit moi? C'est parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Évidence, sur laquelle je fais des explorations axées sur le thème du paranormal. Voilà, je fais de l'urbex et j'aime bien visiter des lieux un peu abandonnés, un peu étranges, hantés. Et parmi tous les thèmes qui m'intéressent, il y a également l'ufologie. J'aime beaucoup tout ce qui touche aux ovnis, à l'ufologie, et également à tout ce qui est les étoiles, l'astronomie. Et si je vous parle de ça, c'est parce que ici, c'est un endroit qui est assez connu dans le coin pour venir regarder les étoiles. Quand on vient ici en plein été, quand le ciel est dégagé, c'est un très bon spot pour regarder le ciel. Les étoiles, c'est loin de toute pollution visuelle, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village au loin, il n'y a pas de lumière. Et vous voyez que derrière moi, il y a une sorte de château d'eau, un puits, qu'on va de ce pas yes! Regardez-moi ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un très bon endroit pour venir avec ses amis, sa famille ou sa copine, s'allonger ici sur le château d'eau quand la pierre est bien chaude parce qu'il y a eu du soleil toute la journée, et venir regarder le ciel étoilé. En fait on a une vue 360 degrés, bien dégagée, surtout une vue extrêmement loin. La nuit ici c'est magnifique, on voit la lune se lever, on a toute la voie lactée, on a vraiment toutes les étoiles, on a vraiment la voûte céleste qui s'offre à nous. Superbe coin. Tiens, là-bas on peut voir qu'il pleut au loin. Donc pourquoi j'ai voulu venir ici? Parce que je vous ai toujours pas dit pourquoi moi dans tout ça. Ben, je vais vous le dire pourquoi. Mais d'abord, il faut que je retourne à la voiture. Je suis venu ici parce que nous sommes en hauteur et c'est un endroit où il y a très peu de parasites, que ce soit visuel ou sonore, pour capter d'éventuelles ondes radio, d'éventuels signaux qui permettent d'émettre ou de recevoir un signal. Il vaut mieux être en hauteur dans un endroit dégagé où il n'y a pas d'arbres, de forêts, d'immeubles, d'ondes parasites. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, bon, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui les amis, on va faire de la CB. Je vais déballer avec vous, en direct,
ma nouvelle CB qui permet de rentrer en contact avec le monde extérieur. On est en mode survivalisme, je vous rappelle, on est en plein effondrement. Il faut voir s'il y a de la vie un peu plus loin que notre bunker, ou voir si on est le seul survivant, voir si on peut appeler des secours. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Ça va être une vidéo fort marrante, je pense. Vu que moi je me suis toujours un peu intéressé aux étoiles. D'ailleurs on fera un vlog sur les étoiles, comment se repérer grâce au ciel, grâce aux étoiles. Vu que j'aime bien le ciel, les étoiles et donc l'ufologie, je viens souvent ici en pleine nuit les étés pour observer le ciel et essayer de capter des objets volants non identifiés. Je vous parle pas de soucoupes volantes, je vous parle d'objets volants non identifiés. Et ici c'est un excellent spot pour fixer un observatoire, venir avec ses jumelles, sa lunette et observer le ciel. Sachez que dans les astres il y a toutes les réponses. Dans les étoiles, dans le ciel, il y a notre passé, notre présent et notre futur. Là je m'enfonce juste un peu, je voulais voir ce qu'il y a au bout de ce chemin, voir si on trouve un point encore plus en hauteur, mais ça m'étonnerait. Ouais, si. Peut-être venir là avec la voiture. On est encore plus en hauteur, c'est encore plus dégagé. On va venir se garer là et déballer tout ça. Alors, le temps que je retourne à la voiture, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mettez-nous un contexte s'il vous plaît. La CB est un moyen de communication. C'est un des rares moyens actuels pour communiquer avec l'extérieur sur des courtes distances ou même des longues distances qui soit entièrement gratuit. Il y a quelques règles à respecter, certaines fréquences à ne pas dépasser. La CB c'est un émetteur-récepteur radio. Il faut savoir que demain, si c'est la fin du monde et qu'il n'y a plus aucun moyen de communication, que les satellites dans le ciel se cassent la gueule, que les téléphones ne marchent plus, qu'Internet est pété, que toutes les lignes fixes du monde sont HS, sachez que la CB, elle, survivra. Car à l'envoi des ondes qui se propagent par réfraction sur la stratosphère, on émet une onde radio et si quelqu'un de l'autre côté a une antenne et un récepteur, il pourra entendre notre message et s'il a un micro, à son tour en émettre un. Là-dedans se trouve tout un kit qu'on appelle une CB avec micro, antenne, émetteur, récepteur, bref, un moyen de communication très important et très utile dans le monde du survivalisme parce que si demain c'est l'apocalypse et la fin du monde et que plus personne peut rentrer en contact avec le monde extérieur, ben cette machine pourra toujours fonctionner car elle est tout simplement hors réseau, elle n'utilise pas les mêmes systèmes de communication que les communs des mortels, ce qui en fait l'outil de communication de tout bon survivaliste. J'ai amené ma voiture ici, on sera mieux, en plus il y a un peu moins de vent ici et là impossible que quelqu'un vienne nous déranger. Je me suis vraiment enfoncé presque dans un champ. Ça va être bon tout ça, ça va être bon. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais pas rentrer dans des termes trop techniques parce que j'aimerais pas vous perdre. Même moi je suis pas un professionnel de la CB, il y a plein de notions et de termes un peu compliqués. On va simplement tenter de la brancher, de l'essayer et d'établir un contact avec quelqu'un. Les fréquences utilisées par la CB sont 27 MHz. CB vient du terme Citizen Band. On va essayer d'établir un QSO. Le QSO, c'est ce qu'on appelle un contact radio. Ici, on appelle ça le QRA. C'est l'endroit où j'établis mon contact radio. C'est un système de radiofréquence. On va passer d'un canal à un autre en restant sur une bande. Il y a différents types de bandes, A, B, C, D. En France, à l'heure actuelle, pour rester dans la légalité, on a la bande D qui nous est destinée. Les autres bandes sont réservées à d'autres systèmes de communication. Par exemple, au-dessus de telle fréquence, c'est réservé aux radioamateurs. En dessous, par exemple, de certaines autres fréquences, c'est réservé aux urgences. Bref, voilà, il y a différents paliers. On peut établir des scans et il y a certaines fréquences qui sont réservées à l'armée, au contrôle des avions, aux guides de haute montagne. Enfin bref, chaque fréquence appartient à un domaine, à un secteur. On peut aussi switcher entre ce qu'on appelle AM et FM. Bref, on va voir tout ça ensemble. Mais ce que je voulais vous dire, sans même connaître en profondeur la CB, l'usage le plus fréquent et celui que les gens connaissent le plus, c'est tout simplement les camionneurs qui ont des CB pour se parler entre eux, pour que leur voyage soit un peu moins chiant. Parce que l'intérêt d'une CB, c'est que c'est quelque chose qui se branche dans un véhicule, qui peut se brancher dans un véhicule, on n'est pas obligé de le brancher dans un véhicule, mais qui est donc un moyen de communication transportable, et ça va changer la donne. Pouvoir communiquer à l'extérieur dans un véhicule, c'est un atout incroyable. C'est également utilisé dans la police. Ce sont des fréquences spéciales qui bien sûr sont cryptées, qu'il est très difficile de décrypter. Bien sûr, n'importe qui ne peut pas se connecter à la fréquence de la police. Bref, la CB c'est un peu utilisé partout encore. Mais fait étonnant et extrêmement rare, la CB est quelque chose auquel tout le monde peut avoir accès et qui est purement gratuit. Il suffit simplement d'investir dans le matériel. En dehors du matos, une fois que vous l'avez, il n'y a pas d'histoire d'abonnement ou de taxes ou d'impôts ou ce que vous voulez. Il n'y a rien. Une fois que vous avez le matos, point, vous vous branchez et vous êtes connecté. La CB, comprenez bien, est clairement un des ancêtres d'Internet. C'était un des premiers moyens de communiquer en illimité avec l'extérieur. Alors bien sûr, ce n'est pas un Internet avec du visuel, des images, c'est surtout le principe d'un téléphone.
Mais je parle par internet parce que nous pouvons nous connecter à l'inconnu. C'est-à-dire que là je vais me connecter, je vais aussi bien tomber sur personne que sur un random que je ne connais pas, sur un Bernard, un Roger, une Joséphine, bref. Je vais tomber avec des inconnus qui eux aussi ont des CB et on peut rentrer en contact, faire connaissance. C'est une sorte de chat roulette version radio. À ne pas confondre d'ailleurs la CB avec les radios télécommandes, ce qu'on appelle vulgairement les talkie-walkie. Les talkie-walkie utilisent aussi un système de fréquence qui n'est pas les mêmes ondes hertziennes que la CB. Dans un des vlogs, je vous parlerai également de talkie-walkie qui sont plus utiles sur des courtes distances et pour rester en contact entre par exemple quelqu'un qui part en exploration, faire du repérage et quelqu'un qui reste au QG. À ce moment-là, on va plutôt utiliser le talkie-walkie pour pas que notre message tombe n'importe où et entre les mains de n'importe qui. C'est ça l'intérêt des talkie-walkie, c'est qu'on peut cibler simplement 2 ou 3 ou 4 personnes, mais on peut rester dans un circuit fermé de communication. Alors que là, la CB, c'est l'inverse d'un talkie-walkie, on éclate notre communication, on ouvre un canal sur lequel n'importe qui peut venir se connecter, ou moi me connecter sur n'importe quel canal de quelqu'un. Allez, trêve de blabla, on ouvre tout ça. Pour commencer, je vais couper mon téléphone portable parce que j'ai vraiment pas envie qu'on nous dérange pendant toute cette expérience. Téléphone portable, coupé. Ensuite, on va se prendre une bière. Parce que là, c'est un grand événement aujourd'hui. On va enfin pouvoir rentrer en contact avec le monde extérieur. Voilà. Eh ben dis donc, elle coule beaucoup. Elle est contente de me voir celle-là. Les amis, je suis excité, ça fait tellement longtemps que je voulais faire cette vidéo. Opinel. Donc où est-ce que j'ai trouvé cette CB? J'en ai déjà eu des CB, mais ça fait longtemps que je m'étais plus intéressé au bordel. J'en avais eu à l'époque quand j'étais plus jeune. J'avais un membre de ma famille qui était passionné de ça. Du coup c'est via lui que j'ai un peu découvert cet univers là. Et c'est seulement depuis quelques temps, depuis qu'il y a l'effondrement qui arrive et depuis que je me suis lancé à fond dans le survivalisme, je me suis dit mais putain, la CB c'est clairement l'outil nécessaire quoi. C'est comme avoir un couteau, avoir des panneaux solaires. La CB fait partie de ces trucs ultra importants dans le monde du survivalisme. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur un spécialiste français, c'est son boulot. Oh les amis, nous avons une antenne. Ah, je vous l'avais dit que je ferais des vidéos unboxing. Oh putain, génial. Ah oui, j'ai pris une CB de la marque Président. Très bonne marque en CB. Alors là, nous avons le PTT, Push to Talk. Allo, RAS. Putain, excellent. C'est le micro. Nous avons ici le câble coaxial pour l'antenne. Nous avons le fixateur. Oh là là, putain, trop d'émotions les amis, trop d'émotions. J'ai enfin ma CB. Donc on branche l'antenne ici. Alors l'antenne je l'aurais bien imaginé plus longue. En CB il y a une règle d'or, plus l'antenne est longue, plus vous pouvez capter et émettre sur de très longues distances. C'est pour ça que je voulais qu'on soit ici dans un espace dégagé. Par contre le câble est énorme. Alors ça c'est vraiment génial. Donc il y a différents types d'antennes, il y a des antennes avec des ressorts, il y en a qui sont télescopiques, qui montent très haut, il y en a des rigides comme ici. Je vais essayer de péter ça sans faire de conneries. Putain, il a fait ça bien le mec, il s'est pas foutu de ma gueule. Il a fait ça trop bien. Alors, on a l'antenne. On fout ça sur le toit. C'est aimanté. Cette partie-là est aimantée, regardez. Je sais pas si vous voyez ici. Fortement aimanté. Parce que ça permet de rouler et que ça tombe pas. Donc, l'antenne est en place. Ça, c'est le câble coaxial. Il a l'air en bon état. Putain, c'est génial. Est-ce que vous voyez bien là depuis tout à l'heure? Donc, voilà, ce que je vous dis, c'est qu'en fait ça, voilà, c'est aimanté. La mienne est rigide, elle n'est pas souple, donc quand vous passez sous un tunnel ou sous un pont, faut vraiment vous rappeler que vous l'avez. Ce n'est pas comme l'antenne voilà, de base qui est souple sur la voiture, celle-là est rigide. Donc ça fait partie par exemple des petits trucs, voyez, qui justifient le prix d'une CB. Là non seulement j'ai une petite antenne, mais en plus elle est rigide. Plus l'antenne est longue, plus vous pouvez recevoir au loin et émettre. Mais c'est pour ça que là je me suis mis dans un endroit ultra dégagé. Donc je pense que là ça fonctionnera, j'en suis même sûr. Donc après on a le câble qui part là. Voilà, je vais vous faire un peu des gros plans parce que là vous étiez un peu loin. Donc ici on a le Push to Talk. On a l'entrée XLR ici. Les amis, j'espère que vous êtes à fond parce que moi je suis à fond et ça va être trop marrant. Cette vidéo, j'aurais aimé la voir sur internet. Il y a très peu de gens qui font de la CB sur internet. Non, en fait, je déconne. Il y a beaucoup de gens qui font de la CB, mais c'est vrai que c'est pas le truc qu'on tape naturellement. On tape rarement CB sur internet. On continue la découverte. Tiens, il m'a vraiment fait ça bien. Alors, le fameux boîtier émetteur-récepteur. Yes, ah ouais. Voilà la CB, les amis. Président Johnny, le modèle. Donc, je vais vous présenter maintenant comment ça fonctionne. On va mettre le commutateur. Tac. Donc ici, voilà, micro branché. Alors ici nous avons le bouton volume qui est également le bouton on-off. Donc là c'est éteint,
Là c'est allumé. Ici on peut passer sur différents canaux. Ici on est directement sur le canal 19 qui est le canal des urgences. Ça on verra ça plus tard. Ici le SQ, c'est le squelch, c'est ce qui va permettre de diminuer le bruit de la radio, le bruit parasite, parce qu'une radio ça reçoit n'importe quel type de fréquence, et du coup il y a beaucoup de bruits qui sont inaudibles, et donc en fait ça va permettre de filtrer le bruit et pour capter simplement la voix. Donc ça pareil vous verrez une fois qu'on y sera. Ici nous avons le gain, et donc là pour passer d'une fréquence à l'autre, le mieux c'est qu'on l'essaye immédiatement. Oui, j'ai oublié de préciser, ça marche par alimentation 12 volts. Moi mon modèle, j'ai demandé à la personne qui me l'a retapé de ne pas me faire une prise secteur, mais une prise allume-cigare, parce que pour moi une CB c'est quand même avant tout dans une bagnole que ça se met plutôt que rester chez soi. Après vous pouvez également en faire chez vous, mais à ce moment là il faut pas un allume-cigare, il faut une prise 12 volts classique, une prise secteur, mais à ce moment là aussi il faut pas une antenne petite comme celle que j'ai mis là-haut, mais une antenne plus grande. En gros ce que je veux dire c'est que si vous faites de la CB chez vous, prenez du matos plus conséquent si vous êtes en poste fixe. Là je sens que je bosse avec un professionnel, il m'a fait un joli petit paquet cadeau, franchement il s'est pas foutu de ma gueule, génial. Les bons comptes font les bons amis. Donc j'ai mis l'antenne sur le toit, je l'ai fait passer par la petite fenêtre de derrière comme ça. Fermez la porte et continuez de rouler. Et maintenant on va relier l'antenne derrière. À savoir que les CB légalement les CB comme ça de base sont limités à 40 canaux, mais que vous pouvez les débrider et monter jusqu'à des 80, 120, 200 canaux. En gros augmenter votre plage de fréquence, mais là après on rentre dans l'illégalité. Mais en France il n'y a pas vraiment de gens qui contrôlent, donc c'est un peu illégal. On va dire que c'est toléré. C'est toléré mais c'est illégal. Moi pour vous rassurer, elle est légale, elle est limitée à 40 canaux. Je vous propose qu'on la branche ici. Donc là j'ai mon petit monsieur oiseau Flatéric. J'espère que le mec a pas trop parlé là-dedans et qu'il va pas me mettre du Covid, du concentré de Covid. Alors c'est le moment le plus excitant de la vidéo où on va brancher la CB et voir si je me suis fait définitivement arnaquer. C'est parti. CB branché. Je répète, CB branché. Généralement les CB ça se fixe par ici, voilà, sous le tableau de bord. Voilà, c'est pas mal de le mettre dans le coin. Comme ça, vous pouvez communiquer tout en conduisant. Il y en a d'autres qui le mettent à la place de l'autoradio, qui déboîtent le bordel et qui la mettent là. Moi, pour faire le test aujourd'hui, je vais le mettre là, parce que là, on est dans un mode, je vous rappelle, survie. Et on veut voir principalement si ça fonctionne. Qu'importe où vous le mettez, l'important, c'est que l'antenne, elle, soit là-haut. Et on va faire un test de ce pas. C'est parti pour le test ultime. On met le contact. Je tourne le bouton. Ça marche! Yes! On est sur le canal 21 et ça a de suite fonctionné. Voilà. Ah, ça marche plutôt bien même. Donc voilà, ça c'est le bruit blanc, c'est ce qu'on entend, le squeak. On va filtrer tout ça. Vous tournez le bouton jusqu'à ce que vous ne l'entendiez plus. Voilà, j'ai pas eu besoin de le tourner beaucoup, ce qui signifie que je suis dans une zone qui n'est pas trop polluée par des fréquences extérieures. Vous n'imaginez pas comme je suis excité. Un champ des possibles s'ouvre à moi. Dans quelques instants, on va rentrer en contact avec de parfaits inconnus qui peuvent se trouver n'importe où, quelque part sur cette planète. Est-ce qu'on va trouver des survivants? Est-ce que quelqu'un va entendre mon appel au secours? J'espère que ça va pas me bouffer trop de batterie et que je pourrai repartir. Au pire, on fera un peu tourner le moteur. C'est parti pour le test. On va commencer. Voilà, donc j'ai 40 canaux. Ici, vous le voyez pas, mais là, je suis au 40. Et quand j'arrive au 40, bam, je redescends au 1. Je scanne les fréquences disponibles. On va d'abord essayer de trouver si on trouve des gens déjà en train de parler. On a établi un contact.
Donc sur la fréquence 27, il y a des gens qui sont en train de parler. Je comprends pas très bien ce qu'ils disent. À savoir que je vous en ai pas parlé, mais il y a deux fréquences qu'il faut pas utiliser. C'est le canal 9 et le canal 19 qui sont réservés aux urgences. C'est-à-dire que quand tu te mets sur le canal 9 ou 19, le seul truc que tu as à dire c'est Mayday, Mayday. Donc là j'ai pas intérêt à le faire parce qu'il faut pas rigoler avec ça. Quand tu dis Mayday, c'est à dire que tu as besoin d'aide. Et sachez que ce n'est pas un système intraçable. En fait, par différentes antennes relais, ils peuvent trianguler une zone et du coup te localiser. Donc c'est à dire que faut pas s'amuser à faire le con en disant Mayday, Mayday si c'est pas vrai, parce qu'en fait ils peuvent savoir d'où provient le signal, remonter à la source. Donc faut pas déconner avec ça. À savoir que quand tu es dans l'urgence, par exemple si tu es sur la fréquence 40, tu n'as pas besoin de redescendre à la fréquence 9 ou 19. Tu as un bouton ici, pam, j'appuie, je suis directement sur la fréquence 19. Donc je suis directement sur les urgences. Donc là on va le désactiver. Et du coup sur la fréquence 27, pardon, il y a des gens. On va tester les autres fréquences. Il faut savoir d'ailleurs que la fréquence 9 et 19 sont libres à l'écoute pour tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une CB, vous branchez sur le canal 9 ou 19 et simplement être passif, pas spécialement parler, vous écoutez et comme ça vous pouvez également intervenir ou prévenir les secours si besoin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs passifs, donc il y a beaucoup de gens qui des fois en fait peuvent écouter, mais tant qu'ils signalent pas leur présence, on ne sait pas si on est écouté. On va peut-être changer de... On va tester autre chose. Déjà je vais démarrer la voiture histoire que ça me pompe pas l'électricité. Je me suis enfermé dans la voiture. On va continuer notre balade de fréquence. Je monte le son. Donc ça je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qui permet d'enlever le bruit blanc, ce son là. Mais des fois il est nécessaire de l'enlever. Par exemple regardez, je retourne sur la fréquence 27 où on avait quelqu'un tout à l'heure. Voilà, vous voyez, là ça filtre tellement que ça m'enlève les voix, donc des fois je suis obligé de désactiver ce machin là. Donc comme je le disais, ici regardez ce bouton là, dès que je l'active, tac, on passe immédiatement sur la fréquence des secours. Donc pour l'instant, à part sur la fréquence 27, je suis tombé sur personne d'autre. Je dois vous avouer que j'entends pas très bien ce qu'ils disent. Ils parlent, j'entends des mots, mais je comprends pas ce qu'ils disent. C'est possible aussi que je capte tout simplement pas à cause du temps. Il faut savoir que les ondes rebondissent sur toutes les couches atmosphériques. Donc il y a aussi une histoire de météo, de distance. Ça se trouve en ce moment, il y a personne qui est très proche de moi ou trop loin. On va essayer de parler et voir si ça a un impact quelconque dans leur conversation. On va voir si eux nous entendent. Je vous ai posé ici. On va parler les amis, je stresse un peu. Et 7TX et 7TX, ici Bunker Sauvage, me recevez-vous? Et 7TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, me recevez-vous? Je répète, et 7TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, me recevez-vous? Il faut savoir que quand on appuie ici pour communiquer, rentrer en contact, on n'est plus en mode récepteur. C'est-à-dire que lorsqu'on appuie pour émettre, on ne peut pas recevoir en même temps. C'est exactement comme le principe des talkie-walkie. Quand c'est vous qui parlez, quand c'est vous qui émettez, vous coupez la réception. Du coup, on ne peut pas parler si des gens sont déjà en train de se parler entre eux. Vous ne pouvez pas intervenir dans la conversation. Donc, on va essayer autre chose. On va se mettre sur une fréquence où il n'y a personne et lancer un message. Je me mets sur le canal 28. Et 7TX et 7TX pour QSO. Est-ce que quelqu'un m'entend ici, Bunker Sauvage? C'est toujours excitant parce qu'on attend le moment où il y a quelqu'un qui va faire « Ouais, je t'entends ». Et 7TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit? Et 7TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit? Je répète, et 7TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit? Et 7TX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit?
Donc E7EX, c'est-à-dire que je teste mon matériel. QSO, c'est-à-dire que je cherche à établir un contact radio. J'ai besoin qu'on me dise si on m'entende et si on peut me répondre. Et après, bon, il y a souvent des pseudos, hein. Tu vas t'appeler Vieux Clou, Vieille Branche, Gérard. Et ici, en l'occurrence, c'est Bunker Sauvage. Il faut savoir que le squitch, ce son-là, c'est assez désagréable. Mais là, vu que je suis en race campagne et que je suis pas sûr d'entrer en contact, dans un premier temps, je préfère laisser le bruit blanc, donc laisser ce son désagréable. Parce que si je filtre un peu trop, je peux rater des potentielles réponses. Et E7EX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit ? Faut savoir que la CB est vachement utilisée sur la route pour signaler l'emplacement des contrôles routiers, des barrières, des gendarmes, des radars. C'est un système utilisé pour aussi se donner des tuyaux entre routiers et motards. Parce que ça existe pour les motos, hein, ce truc-là, ces modèles-là. Et E7EX pour QSO, ici Bunker Sauvage, me recevez-vous ? Bon, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, j'ai du mal à établir un contact. La bonne nouvelle, c'est que tout fonctionne. Comme je vous disais, je reçois et je peux émettre. Donc là, je reçois, et dès l'instant que j'appuie ici, bam, vous pouvez voir les voyants ici qui me disent que je suis en train d'émettre. Maintenant, je trouve deux difficultés. La première, c'est que là, ça parle depuis tout à l'heure, ils sont deux, il y a une conversation, mais je comprends vraiment pas ce qu'ils disent, c'est vraiment du yaourt. La réception n'est pas très très bonne. Deuxième point négatif, c'est que c'est le seul canal où je reçois du signal. Donc ça voudrait dire que mon emplacement, en tout cas aujourd'hui, parce que à ce même endroit un autre jour, ça peut être parfait. Peut-être à cause de la météo, faut voir, revenir quand il fait plus beau. L'intérêt, c'est qu'on peut se déplacer tout en restant en contact. Donc je vais prendre ma voiture, bouger d'ici, et sur la route, laisser allumer et voir si ça marche. Et E7EX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que vous me recevez? Les amis, je crois qu'on a un contact. Et E7EX pour QSO, ici Bunker Sauvage, est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a quelqu'un, ça y est, je comprends pas ce qu'il dit, mais il y a quelqu'un. Je répète, E7EX pour QSO, ici Bunker Sauvage. Apparemment, vous me recevez, je ne comprends pas ce que vous dites. 51 73, me recevez-vous? Je suis de retour dans mon bunker sauvage. Pendant que je roulais, j'ai essayé d'établir des contacts. Il y a eu des réponses. Quand j'appuyais et que je parlais, on m'entendait. Je comprenais que de l'autre côté, on essayait de me répondre. Le problème, c'est que c'était un son vraiment dégueulasse, disons-le. Je pense que dans un cas extrême de survie, si tu veux vraiment rentrer en contact, crois-moi que tu y arrives. Surtout qu'il faut comprendre que si des gens sont en danger, il y aura sûrement d'autres gens qui chercheront à rentrer en contact. Donc dans un cas d'extrême urgence, les probabilités de tomber en communication avec quelqu'un augmente et c'est tant mieux. Là on est dans une période, on va dire, où tout va relativement encore bien, même si le monde se barre en couille. En tout cas moi, dans ma campagne, pas grand monde, je pense, utilise des CB. Après voilà, est-ce que c'est lié aussi, comme je vous disais, à la météo? Est-ce que c'est lié aussi à ma géographie? Un peu trop de vallées, peut-être étais-je pas assez haut. Je pense aussi, pour être franc avec vous, qu'il y a la taille de mon antenne. La taille de l'antenne, ça c'est les premiers prix. Mon antenne, elle est trop basse, trop petite. L'intérêt d'une antenne, c'est que plus elle est haute, plus elle peut recevoir des signaux et du coup mieux émettre. Du coup, je pense que le prochain investissement sera une antenne. En tout cas les pangolins, j'espère que cette expérience vous a plu. Moi j'ai adoré faire ça. Quand on a ça en main, on a tellement envie de faire le con quoi. Yes, ok, I do my best. RAS, Roger, I say freeze. J'espère que ça vous a plu. Je crois que cette vidéo, pour l'investissement, mérite un petit like. En tout cas merci, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me découvrir et à me suivre dans ma folie. Je vous donne rendez-vous demain ici sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage pour un nouveau vlog. C'était Céleste Grant, on reste en contact et pas qu'en CB, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.